Le chapitre sur les nombres complexes peut être présenté en trois parties. Une première partie où on va étudier algébriquement les nombres complexes, c'est-à-dire on va étudier toutes les opérations algébriques qu'on peut les effectuer sur un nombre complexe. Une deuxième partie où on va étudier géométriquement les nombres complexes. Puis finalement, une troisième qui va être consacrée aux équations à coefficients complexes. Donc commençons par la première que je vais l'appeler interprétation algébrique. Premièrement, forme algébrique d'un nombre complexe. Donc je vais noter z égale à x plus yi, où x appartient à R, y appartient à R. C'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc x est appelé partie réelle, y c'est la partie imaginaire. Remarquons ici que la partie imaginaire est y et non yi. Deuxièmement, forme conjuguée. Donc, on note z bar égale à x moins yi, forme conjuguée de z. Donc, voici quelques propriétés. Z plus z' bar est égal à z bar plus z' bar. Z fois z' bar est égal à z bar fois z' bar. Z sur z', le tout bar, est égal à z bar sur z' bar. Z bar puissance n égale z puissance n, le tout bar. Puis finalement, z bar bar est égal à z. Ce sont les propriétés du conjugué. Je vais calculer maintenant z plus z bar, z moins z bar et z bar. Et je vais trouver à chaque fois une formule. Donc, on a z égale à x plus yi, z bar égale à x moins yi. Je vais calculer z plus z bar. Donc, z plus z bar, x plus x, 2x, yi moins yi, 0. D'où la première formule. Donc, z plus z bar est égal à 2 réels z d'une façon générale. Je vais calculer maintenant z moins z bar. X moins x 0, yi moins yi, 2 yi. Donc, z moins z bar égale 2 in de z fois i, d'où la deuxième formule. Et finalement, je vais calculer z bar, c'est x plus yi fois x moins yi. Donc, x plus yi fois x moins yi. Remarquons ici qu'on trouve une identité remarquable, a plus b fois a moins b, qui est égal à a carré moins b carré, c'est-à-dire x au carré moins yi au carré. Mais étant donné que i au carré est égal à moins 1, moins plus, on trouve donc x au carré plus y au carré, et c'est la troisième formule. Donc z bar égale à x carré plus y carré, ou encore c'est le réel au carré plus l'imaginaire au carré. Voici donc deux définitions. Définition donc, on dit que z est réel si seulement si. Donc je vais écrire d'abord ici z égale à x plus yi et z bar donc égale à x moins yi. Donc z est réel, c'est lorsque z égale à x. Donc, d'où une première définition. Mais, lorsque z égale à x, ça veut dire y égale à 0. Donc, deuxième définition, l'imaginaire de z égale à 0, qui est le y ici. Je peux trouver aussi une troisième définition en comparant z et z bar.
z égale à x, z bar égale à x, donc z égale à z bar. Donc z est égal à z bar, d'où la troisième définition. Je peux trouver ici une quatrième définition en utilisant les arguments qu'on va étudier par la suite dans la partie interprétation géométrique. Donc, z est imaginaire. Si seulement si, je trouve ici trois définitions aussi. Donc, imaginaire, c'est-à-dire z égale à yi, c'est-à-dire aussi, puisque z égale à yi, donc le x est égal à 0, donc l'x égale à 0, c'est-à-dire le réel de z est égal à 0, ou bien le x est égal à 0, ou encore je compare aussi z et z bar, je trouve yi moins yi sont opposés, c'est-à-dire z est égal à moins z bar. Voici aussi les trois définitions. Mais aussi, je peux trouver une quatrième définition en utilisant les arguments qu'on va voir par la suite. Donc, commençons maintenant la deuxième partie qui est l'interprétation géométrique d'un nombre complexe. Donc ici on a un repère orthonomique et voici un point M quelconque dont les coordonnées sont par exemple x et y. Ici donc c'est l'origine O, c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. À ce point M, je vais lui associer un nombre complexe z égal à x plus yi. C'est-à-dire, l'abscisse de M va être le réel, l'ordonnée, l'imaginaire. C'est la notion d'affixe. Ça, c'est la notion d'affixe. C'est l'objet de la première partie. Donc, affixe d'un point, affixe d'un point, d'un vecteur. Je peux parler aussi de l'affixe d'un vecteur. Donc, à tout point M de coordonnées x, y, on associe un nombre complexe z égale à x plus y. Donc, on dit que M est d'affixe z, ou on dit z est l'affixe de M. Mais, étant donné que les coordonnées M de x, y, je trouve ces coordonnées dans le vecteur OM. C'est-à-dire, puisque le vecteur OM est de coordonnées x, y, donc z est aussi l'affixe du vecteur OM. Donc z est l'affixe de OM de coordonnées x, y. Ici, M de coordonnées x, y. Donc je peux parler d'une façon générale de l'affixe d'un vecteur. Si un point M d'affixe z, un point M' d'affixe z', donc je parle de l'affixe d'un vecteur M' qui est égal à z' moins z. Donc voici la notion d'affixe d'un vecteur. Un théorème, donc, soit deux vecteurs, soit U et V, deux vecteurs, tels que par exemple V, différents vecteurs libres. Donc, affixe de U sur l'affixe de V est réel
si seulement si U et V sont collinéaires. Affixe de U sur l'affixe de V imaginaire si seulement si U est orthogonal à V. Faisons une application sur ce théorème. Donc, si le rapport d'affixe réel, les vecteurs collinéaires, si le rapport imaginaire, les vecteurs sont orthogonaux. Application. Donc, à tout point, M d'affixe Z, on associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' égale Z par exemple plus 2 moins I sur Z moins 1 plus 2I avec Z différent de 1 moins 2I pour ne pas diviser par 0. Donc, première question. Déterminer l'ensemble des points N lorsque Z' réel. Deuxièmement, la même question, mais cette fois Z' imaginaire. Une troisième question, c'est lorsque Z', ajoutons cette fois imaginaire pur. Z' donc imaginaire pur. Essayons de répondre à chacune de ces questions. Donc, je vais commencer avant tout par transformer ce rapport sous forme de rapport d'affixe. On a Z' est égal à Z plus 2 moins I sur Z moins 1 plus 2I, qui est égal Z moins entre parenthèses moins 2 plus I sur Z moins entre parenthèses 1 moins 2I. J'ai transformé le numérateur sous forme de différence pour pouvoir parler de l'affixe d'un vecteur, aussi le dénominateur. Donc, ce rapport devient affixe d'un vecteur AM par exemple sur l'affixe d'un vecteur BM avec A d'affixe moins 2 plus I, moins 2 plus I, et B d'affixe 1 moins 2I. B d'affixe 1 moins 2I. Donc, pour répondre à la première question, donc, on a dit que Z' réel, donc, si seulement si, donc, affixe de AM sur l'affixe de BM est réel. Si seulement si. On a dit que lorsque le rapport des affixes est réel, les vecteurs sont collinéaires. Donc ici, AM et BM sont collinéaires et M distinct de B pour ne pas diviser par 0. Donc, si seulement si. Et si AM et BM sont collinéaires, M est un point commun des droites AM et BM, donc les points sont alignés. Donc A, B, M alignés et M distinct de B. Mais comme A et B fixent M variable, donc M varie sur la droite AB privée de B. Donc M décrit ou varie, décrit la droite AB privé du point B.
Voici donc la première question. Deuxièmement, Z' imaginaire. Donc, deuxième question, donc, Z' imaginaire, si seulement si affixe de AM sur l'affixe de BM imaginaire, si seulement si on a dit que les vecteurs sont orthogonaux lorsque les affixes, le rapport des affixes est imaginaire. Donc AM est orthogonal à BM et M distinct de B. Les vecteurs sont orthogonaux et le point M étant en commun, donc prenons par exemple ici A, ici B et l'orthogonalité au point M. Donc puisque ce triangle est angle en M, donc le point M décrit le cercle de diamètre AB. Donc M décrit le cercle de diamètre AB, mais privé de B. Donc, ça, c'est pour répondre à la deuxième question. La troisième question, qu'est-ce qui va changer? Donc, tout simplement, il faut ajouter ici imaginaire pur. Donc, si Z imaginaire pur, donc, troisième question, donc, Z' imaginaire pur, si seulement si affixe de AM sur affixe de BM imaginaire pur, si seulement si AM orthogonal à BM, mais cette fois M distinct de B, et il faut ajouter que M distinct de A aussi, et M distinct de A, car imaginaire pur, c'est-à-dire non nul, c'est-à-dire que M distinct de A aussi. Donc l'ensemble va être, donc M décrit le cercle de diamètre AB, privé de A et B cette fois. Privé de A et B. Donc la différence entre imaginaire et imaginaire pur, c'est que imaginaire pur, c'est-à-dire le nombre complexe et non nul.